Mettez-vous, s'il vous plaît. Qui a bien mangé l'entrée? Qui a aimé l'entrée? Qui veut le plat de résistance? Est-ce que tu peux manger le plat de résistance là? Tu penses? Tu penses? Tu as bien creusé le ventre, l'entrée, c'était pas trop bourratif? Qui aime la gastronomie de Jésus? Ah, parce que la nourriture de Jésus, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va manger encore. Allons-y en Actes des Apôtres, chapitre 2. Pour toi qui mets un thème, nous avons le même thème pour aujourd'hui, 19, le dimanche prochain, 26, et puis le dimanche prochain, le dimanche 2 juin, le thème sera une autre dimension avec le Saint-Esprit. Donc on aura ce thème-là chaque dimanche. Alléluia. Amen. Et puis l'Éternel nous fera du bien. Sans oublier que le samedi 1er juin, nous aurons ici, dans cette salle, un séminaire pour le ministère des couples et de la famille. Un séminaire qui est spécifiquement dédié aux personnes mariées devant Dieu, devant les hommes. Amen. Les personnes qui sont légalement mariées. Et le thème, ça sera celui-ci. Est-ce que tu as épousé la personne que tu as mariée? Dis à ton voisin, est-ce que tu as épousé, même si tu n'es pas marié, il faut dire que tu es une prophétie. Dis voisin, est-ce que tu as épousé la personne que tu as mariée? Si tu veux la réponse entre marié et épousé, sois là le samedi 1er. Le samedi 1er, nous sommes ici à partir de 16h. On a 3 heures de séminaire. C'est que pour les mariés. C'est gratuit. Mais c'est que pour les mariés. Et on s'inscrit. On s'inscrit en écrivant au WhatsApp. C'est que pour les mariés. As-tu réellement épousé la personne que tu as mariée? Et tenez-vous bien, c'est un séminaire fermé qui ne sera pas disponible sur Internet. Donc, c'est disponible seulement qu'en présentiel. D'accord, je sais que mes enfants qui sont sur YouTube, voilà, avec plus de 600 à 700 personnes connectées, on peut apprécier Dieu pour leur vie. Je sais que d'autres se demandent, mais papa aide-nous, papa aide-nous, papa aide-nous. Que Dieu vous fortifie. Vous savez, si nous faisons tout sur les réseaux sociaux, on aura du mal aussi à faire asseoir la fidélité des chrétiens et la responsabilité des chrétiens. Parce que beaucoup se disent, c'est mieux on va s'asseoir à la maison et puis on regarde le direct. Mais les gars, si on doit s'asseoir et puis regarder tout en direct, c'est pourquoi à un moment donné, même les cultes, je vais couper. Pour que ceux qui sont couchés à Abidjan, en train de regarder en direct, de toutes les manières, même ceux qui sont à l'étranger, là, ils ne participent à rien. Voilà, beaucoup ne participent à rien. C'est quelques-uns qui se démarquent. Dans les 1000, là, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui font leur offrande. Il y a peut-être 2 ou 3 qui font leur dîme. Donc, il y a 900 qui sont gratuits. Donc, ceux qui sont fidèles, là, on va trouver le moyen de les orienter vers un canal Zoom. Parce qu'eux, au moins, ils honorent l'église. Ils participent à la vie de l'église. Et puis, le reste, là, ils vont attendre les capsules qu'on va faire. Parce que quand on se tue pour mettre en direct, non seulement pour vous faire plaisir, on pénalise notre culte. Pourquoi je dis pénaliser? Parce qu'à cause de vous qui êtes à l'étranger, d'autres qui sont à Abidjan préfèrent s'asseoir à la maison pour regarder en direct. Donc on pénalise le culte. Et puis après ça encore, vous-même, vous ne participez pas. Toute cette semaine, pour ceux qui étaient là, cette salle n'était pas comme ça. On n'a pas fait culte même le mercredi. Qui est venu ce mercredi? Voilà. On était obligé de changer toute la toiture. Tu ne pouvais pas dire j'étais obligé de changer parce qu'on ne fait pas de cotisation ici. Amen. Voilà, on n'a pas fait de cotisation. On ne fait pas de cotisation comme d'habitude. Donc c'est moi qui fais. Demain, vous ne venez pas dire il prend la honte des fidèles. Aucun fidèle n'a cotisé ici. Amen. Amen. Très bien. Donc, j'ai pris sur moi de changer la toiture. J'ai pris sur moi de changer un écran pour qu'on puisse avoir une très belle salle. Et puis cette semaine, on va changer tout ce qui est plafond. Le devis est déjà fait. Après, il y aura des travaux chaque semaine. Vous allez voir que votre église est en train de changer. Alléluia. Amen. Voilà. Il n'y a pas de cotisation. Celui qui veut participer, il participe. Celui qui ne veut pas participer, il laisse.
Alléluia. Dis à ton voisin, Genèse, c'est comme ça. Voilà. Mais sachez que si vous me regardez faire ça moi seul, c'est moi qui enseigne. Donc je suis intelligent. Quand je fais ça, ça va pleuvoir. Et quand ça va pleuvoir, on ne se plaint pas. Qui est d'accord avec ça? Amen. Ah, quand ça va pleuvoir, on ne se plaint pas. Donc, le programme des mariés là ne sera disponible qu'en présentiel. D'accord? Seulement qu'en présentiel. Et nous aurons des cultes qui seront disponibles seulement qu'en présentiel. Mais pour le moment, on parle que du programme des mariés qui aura lieu le samedi 1er juin 2024. Alléluia. Donc, ça sera en présentiel, ça sera ici dans cette salle. Et on aura l'occasion de faire des choses extraordinaires pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi une autre dimension avec le Saint-Esprit. Dis avec moi une autre dimension avec le Saint-Esprit. Voilà. Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er. Que dit la Bible? Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er. Je sais que tu n'es pas encore marié, mais sois rapide, s'il te plaît. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit donc toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu. Oui. Leur apparut, séparées les unes des autres. Oui. Et se posèrent sur chacun d'eux. Au verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Et se mit à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait. Selon que l'Esprit leur donnait. De s'exprimer. De s'exprimer. Oui. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. On dit, il y avait quoi? Un séjour. Un séjour. À Jérusalem des Juifs. Il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Hommes pieux. Hommes pieux. De toutes les nations. De toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Qui sont sous le ciel. Verset 6. Verset 6. Au bruit qui eut lieu. Au bruit qui eut lieu. La multitude accourut. La multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On dit chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Tous dans l'étonnement. Et la surprise. Et voici. Et ils se disaient les uns les autres. Oui. Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? On dit mais c'est des Galiléens qui parlent. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Comment on fait pour les entendre dans notre langue maternelle? Poursuis. Au verset 9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie. Donc, ils étaient de Parthes, ils étaient de Mèdes, ils étaient Mèdes, ils étaient Parthes, ils étaient Élamites, ils étaient de la Mésopotamie, ils étaient de la Judée, la Cappadoce, ils étaient de la Cappadoce, le Pont, ils étaient du Pont, l'Asie, ils étaient de l'Asie, la Phrygie, ils étaient de la Phrygie, ils étaient de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye. Amen. Allons-y au verset 10, revenons au verset 10. Au verset 10. Voilà, il y avait ceux qui étaient venus de Rome, les Juifs, d'accord, et ceux qui étaient des prosélytes, verset 11. Au verset 11. Crétois et Arabes. Comment les entendons tous parler? Ils disent, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, vous voyez qu'ils étaient de diverses origines. Et il dit, mais comment donc on arrive à entendre ces Galiléens, mais dans toutes ces langues? Il dit, c'est extraordinaire. La Pentecôte est un moment extraordinaire. Et je vais te faire l'introduction de l'enseignement sur une autre dimension avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller dans cette dimension avec le Saint-Esprit si tu n'as pas capté la mentalité même de la Pentecôte, pour toi qui notes. Tu dois capter la mentalité de la Pentecôte, l'état d'esprit de la Pentecôte. Le mindset de la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? La Pentecôte en elle-même n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Qui voit la différence? Je n'ai pas entendu. Qui voit la différence?
la Pentecôte en elle-même n'est pas le Saint-Esprit, n'est pas l'avènement du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu quoi? Le jour de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, selon les Juifs, est la fête de la moisson. Donc c'est une fête où les Juifs célébraient les récoltes. Ils étaient reconnaissants à l'Éternel pour la moisson accomplie. Donc il y avait la Pâque, qui était la fête des pains sans levain. Et 50 jours après la Pâque, il y avait la Pentecôte, qui est la fête de la moisson. Et la Bible dit que c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu. C'est un peu comme si on dit, le révérend Zahui se marie. Alléluia. Amen. Si tu acclames, tu n'es pas jaloux. On dit le révérend Zahui. Hein? On dit, mais je sais pas. Bon, Christian, il y a quoi? Pourquoi tu es jaloux? Parce que Christian est jaloux. Why are you jaloux? Alléluia. Amen. Regarde, c'est comme si on dit par exemple le révérend Zahui se marie le 2 juin. Et les gars, je vais te donner un exemple. Les gens là sont palabreux. Vous aimez la guerre. Donc, vous êtes là, vous avez eu. Amusez-vous, je vous mets sous discipline tout à l'heure. Alléluia. Amen. Les gars, et le 2 juin, jour du mariage de l'homme de Dieu, d'accord, le frère si arrive. Viens. Donc on sait, lui, il est le Saint-Esprit. Et on dit, le 2 juin, le jour du mariage du révérend Wilfrid Zahui, il y a eu un bruit du ciel et le Saint-Esprit est venu sur les apôtres. Maintenant, ma question, est-ce que le Saint-Esprit et puis le révérend Zahui qui se marient, est-ce que c'est le même événement? Ce n'est pas le même événement. Il y avait déjà le mariage du monsieur. Donc la Pentecôte était déjà là. Et le jour de la Pentecôte, il est venu. Donc c'est un élément en plus. Donc il y a l'avènement du Saint-Esprit et puis il y a la Pentecôte. C'est pourquoi les Juifs continuent à fêter la Pentecôte, mais pas l'avènement du Saint-Esprit. Donc, la tradition juive n'est pas dans votre affaire du Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Non. Eux, ils sont encore en train d'attendre le Messie. Parce qu'eux ne croient pas en celui que nous acceptons comme le Messie. Ils l'acceptent comme un messager, comme un prophète de son temps, mais comme le Messie, non. Après, les Juifs ne sont pas chrétiens. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Or, la Pentecôte est rattachée au christianisme, à Jésus. Donc, eux, ils continuent la Pentecôte. Maintenant, nous, dans la Pentecôte, là, nous, on fête la venue du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, chez eux, ils sont en train de fêter pas la venue du Saint-Esprit, eux, ils fêtent la Pentecôte. Qui voit la nuance? Mais nous, dans la Pentecôte, qu'eux, ils sont en train de fêter, là, nous, on fête l'avènement du Saint-Esprit. 2 événements, un même jour. Donc, l'avènement du Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui, merci. À quoi sert-il? Quelle est la mentalité de cet avènement? Je veux qu'on essaie de voir les circonstances qui ont environné l'avènement du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui donc s'est passé? La Bible dit quoi? La Bible dit que les Galiléens ont commencé à parler et tout le monde entendait dans sa langue maternelle. C'est ça? Yes. C'est ça? Amen. Mais pour que le Saint-Esprit arrive, d'abord ils étaient tous à la chambre haute. Et ils avaient la même vision. Écoutez, on ne reçoit pas le Saint-Esprit si on n'adhère pas à une vision. Ou bien si on n'a pas une vision. Pour avoir le Saint-Esprit,
ils étaient à la chambre haute. Mais quand ils priaient, c'était par rapport à une vision. C'était la vision de faire quoi? Faire des nations des disciples. Et on leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive pour commencer quoi? La vision qui est de faire des nations des disciples. Donc, tu ne peux pas demander le Saint-Esprit parce qu'il y a des sorciers dans ta famille. Ce n'est pas le but. Tu ne l'auras pas. Le Saint-Esprit n'est pas un bien familial. Il faut se situer dans son contexte pour être capable de le recevoir. Il n'est pas un bien de famille. Le Saint-Esprit n'est pas un bien de famille. Donc, il n'est pas là pour tes problèmes de famille. Bien entendu que sa présence va régler les problèmes de famille. Mais il n'est pas là pour les problèmes de famille. Je l'ai expliqué ça dimanche passé. Si on me donne l'argent comme étant une prime de mission pour la mission, bien entendu que la prime de la mission, j'ai pu enlever un peu dedans pour donner à la petite famille, pour qu'ils mangent, vrai ou faux. C'est ma prime de mission. Je peux enlever donner à la petite famille, mais ce n'est pas pour ma famille qu'on m'a donné. C'est pour la mission qu'on m'a donné. Je parle à quelqu'un ou pas? Mais la prime de mission peut me servir de fois même à m'offrir une nouvelle paire de souliers, un nouveau sac, mais ça vous fait les achats. C'est pour la mission. Mais comme c'est ma prime, je peux la gérer d'une certaine manière afin de permettre à cette prime de gérer un peu de nourriture, peut-être même une petite chaussure, et puis je vais en mission. Vrai ou faux? Amen. Mais initialement, ce n'est pas pour ça. Mais le Saint-Esprit ne vient pas initialement pour régler tes problèmes de famille. Il vient pour une mission. Et la mission, c'était qu'il devait partir annoncer l'évangile. Et pour cela, on lui a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que celui qui a été promis arrive. Donc voici la mission. Annoncer et faire des nations des disciples. Et le Saint-Esprit vient nous permettre d'accomplir cette mission. Donc en réalité, on ne cherche pas le Saint-Esprit tant qu'on n'est pas d'accord pour la mission. Tous ceux qui étaient à la chambre haute, qui attendaient le Saint-Esprit, l'attendaient afin d'aller faire des nations des disciples. Ils n'attendaient pas pour aller délivrer leur famille. Voilà pourquoi, quand ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont ouvert, ils ont commencé à prêcher l'évangile en même temps le jour de la Pentecôte. Qui a vu ça? Parce que c'est pour ça que c'est venu. Quand c'est venu automatiquement, ils ont ouvert, Pierre a pris la parole. Et il a commencé à annoncer Jésus. Donc on ne cherche pas le Saint-Esprit parce que les sorciers te poursuivent. C'est la mauvaise raison, tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas une autre dimension avec lui. Tu veux vivre le Saint-Esprit à un autre niveau, il faut comprendre pourquoi le Père nous l'a donné. Le Père nous l'a donné pour qu'on soit capable de faire des nations des disciples avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un associé de combat. Parakletos. Un associé, un avocat, un partenaire de combat. Le parakletos, c'est ça. Un allié de combat. Donc on a un combat à mener. Dieu nous envoie un allié. Un allié qui a la puissance. Voilà pourquoi pour faire la guerre dans ce monde, des gens cherchent des alliés. Et ils vont chercher les alliances avec des puissances. Vrai ou faux? Aujourd'hui on voit quoi? La Russie contre l'Ukraine. Est-ce qu'en temps normal l'Ukraine peut tenir devant la Russie? Mais pourquoi ça dure? Parce qu'il y a des alliés. Parce que l'Ukraine s'appuie sur des alliances avec d'autres puissances. Qui comprend ce que je te le dis? Amen. Et c'est de cette même manière que nous sommes l'Ukraine dans le combat. Satan et la Russie. Un peu pour montrer la capacité de force. Le rapport force. Normalement, souvent sur le rapport force, nous on ne peut pas se battre avec Satan. Il va nous plier même. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors Dieu, pour nous permettre d'aller contre les ténèbres, afin d'arracher les hommes du monde des ténèbres, il nous équipe. Donc il nous envoie un allié. Et c'est parce que l'Ukraine a des alliés que l'Ukraine tient jusqu'à aujourd'hui. Il y a longtemps, ils ont fini le débat. Qui comprend ce que je te dis? Amen. Maintenant, pour que nous on puisse tenir, Dieu nous envoie un allié. Il s'appelle comment? Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est pour ta famille? Ce n'est pas un bien de famille. Si tu veux laisser un héritage à tes enfants, construis une maison pour eux. Le Saint-Esprit n'est pas là pour ta famille, mon ami. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour la mission. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent le Saint-Esprit, mais ne veulent pas aller en mission. C'est un peu comme si tu veux des frais de mission, mais sans partir en mission. Est-ce que ça existe? C'est une administration. Est-ce que ça existe? Quelle société va t'embaucher pour te faire ça? Tu donnes des frais de mission et puis tu es assis au bureau.
Quand on te donne un frère de mission, on ne veut plus te voir là, on veut te voir où? En mission. Qui comprend ce que je dis? Et le Saint-Esprit, c'est un peu comme des frères de mission que Dieu nous donne. Un allié pour aller en mission. Donc quand il te donne cet allié, c'est le top départ pour que tu fasses aller et faire de toutes les nations des disciples. Mais nous, on veut le Saint-Esprit que pour parler en langue. On voit d'autres qui prient, Seigneur, je vais parler en langue que pour un effet de mode. Tout le monde parle en langue, moi je ne parle pas en langue. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit pour que je puisse faire ripopopopopo, ripapapapapapa. Tu penses que le Saint-Esprit, c'est Kadhafi? Tu penses que c'est une drogue? Juste pour parler en langue. Ripopopopopo, ripapapapapapa. Est-ce que tu sais même ripopo, ça signifie quoi? Tu sais cet équipement de prière là, tu sais ça signifie quoi? Laisse-moi te dire, quand on est en guerre, laisse-moi te dire, la force de la guerre, c'est l'information. Et le ripopopopo là, c'est un peu comme les télégrammes, les messages cryptés. Donc pendant que le combat se passe, l'ennemi nous espionne. Dieu veut qu'on puisse communiquer avec lui. Si on communique en français, l'ennemi va entendre. Et si l'ennemi entend, il comprendra notre stratégie. Alors Dieu a créé un langage codé que l'ennemi n'entend pas. C'est ça qu'on appelle le parler en langue. Donc en pleine guerre, quand je fais rekelebro chakalaba, mon commandement général entend ce que je lui dis. Mais l'ennemi n'arrive pas à décrypter le message, afin que je puisse communiquer par des mystères avec mon commandement général. Le parler en langue était l'équipement de guerre. Donc les démons sont là, ils n'entendent pas. Les anges sont là, ils n'entendent pas. Quand je fais chakalabra kerebo, c'est le Saint-Esprit qui entend. Et puis le Saint-Esprit dit à Dieu, il entend de demander une assistance par rapport à tel domaine. Parce que là, ça commence à être bizarre. Alors maintenant, le Saint-Esprit envoie une nouvelle dose de puissance pour que je sois capable de mener le combat à une autre dimension sans que l'ennemi ne sache ce que j'ai demandé. Voilà pourquoi le parler en langue est un mystère entre toi et Dieu. Personne d'autre ne comprend. Mais aujourd'hui, beaucoup demandent de parler en langue pour à la mode. Tout le monde parle en langue, pas moi. Bon, toi, tu as quoi à dire, les secrets? Tu fais quel combat? Est-ce que nous tous, est-ce qu'on a talkie-walkie? Talkie-walkie, c'est regarder la fréquence de la police pour que tous les policiers s'entendent. Donc s'il y a un palabre tout de suite là, tu ne vas pas comprendre s'il y a un policier, d'autres policiers vont venir parce qu'il a son talkie-walkie, m'aider, ici il y a quelque chose. Quand ils vont venir tout à l'heure. C'est ça le parler en langue, c'est notre talkie-walkie. Et toi tu veux ça parce que depuis à l'église, tu le m'en fais chocolebo sakalaba. Moi aussi je ne fais pas chocolobo sekelebo. Toi-même si c'est un jus. Et beaucoup recherchent le parler en langue pour la mauvaise raison. Je parle ou je bavarde? Si je parle, donne-moi un amen énergétique. Donc, il te faut savoir le Saint-Esprit est là pourquoi. Alléluia. Amen. Il est là pour être d'abord un partenaire, un associé dans la guerre. Amen. Amen. Maintenant, deuxième point que je vais te traiter. Le deuxième point que je te traite aujourd'hui, c'est que quand le Saint-Esprit arrive, il arrive numéro 1 pour ceux qui ont compris la vision, qui sont prêts à aller à la mission. Donc c'est là où il leur donne les dons spirituels. Ce sont des équipements pour la mission. Donc toi qui entends le Seigneur, donne-moi un don de guérison, je veux un don de révélation, je veux voir dans les choses cachées. Ce n'est pas pour te montrer ta grand-mère ni ton village. Les dons de révélation ne sont pas là pour que tu vois ta tante s'envoler. Les dons de révélation sont là pour que tu sois équipé pour la mission. Pour que quand tu arrives là-bas, tu vois les choses cachées, tu peux dire à quelqu'un, arrête de faire ça. Il va te demander, mais comment tu as su? Tu lui diras, c'est le Saint-Esprit, Jésus que je te prêche là. C'est lui qui me montre ces choses cachées. C'est pour dire que Jésus existe vraiment. Afin que ce ne soit ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est le dispensateur de toute cette capacité. Donc tu ne peux pas aller en mission sans lui. Donc tu le demandes, tu ne le reçois pas. Parce que tu demandes pour la mauvaise des raisons. Quelqu'un me donne un amen énergétique. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la même vision. Si tu arrives à intégrer dans ton programme, le programme de Dieu, la vision de Dieu, le but de Dieu, il te donnera le Saint-Esprit. Parce que Dieu a un but. Et c'est pour ce but-là qu'il met le Saint-Esprit à disposition. À la disposition de celui qui veut servir ce but. C'est comme s'il y a un budget pour les personnes qui veulent aller faire le recensement à main. Non, ce budget est fait pour ceux qui sont prêts à aller faire le recensement à main. Le Saint-Esprit est prêt, est investi, est donné
est mis à la disposition de ceux qui veulent aller faire des nations des disciples. Est-ce que toi tu veux? Question. Toi tu ne veux pas faire les nations des disciples. Toi tu veux te marier. Tu veux voyager. Tu veux travailler. C'est pas pour ça qu'il a donné son esprit. Voilà pourquoi tu pries, tu n'es pas exaucé. Parce que ce n'est pas la raison pour laquelle il a donné son esprit. La première raison, faire des nations des disciples. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est est-ce que tu es prêt à la mentalité du Saint-Esprit? Parce que tu peux l'attrister. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est le deuxième point que je te donne. Ils ont parlé le langage des autres. Ah. Est-ce que tu es prêt à la mentalité du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te fait parler le langage des autres. Parce qu'ils se sont demandé, ils ont reçu quoi? Pour qu'ils soient galiléens. Mais quand ils parlent, on entend tous dans notre langue maternelle. Ma question, ça veut dire quoi la langue maternelle? Ça parle d'une langue d'origine. Ça parle d'un patois. Ou bien ça peut parler même d'un jargon. Chacun entendait ça dans son style d'expression. Yes. Donc quand le Saint-Esprit arrive, il te donne la capacité de quitter ta zone de confort. C'est pourquoi d'autres sont choqués. Ou bien d'autres sont contents. Non, le pasteur à qui il prêche, écoutez, c'est comme si on a l'impression que tu n'es pas parti à l'école, tu comprends. Tu es parti à l'école, tu comprends. Écoute, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand je me mets à parler, je parle par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit traduit mon message pour l'analphabète, traduit mon message pour celui qui est doctorant, traduit mon message pour celui qui est arrêté au terminal. Tout le monde arrive à avoir accès au message. Un message qui n'est pas compréhensible par tout le monde a un problème d'esprit. Parce qu'à la Pentecôte, ils étaient galiléens. Mais quand ils ont prêché avec le Saint-Esprit, chacun a compris dans sa langue maternelle. Chacun a compris selon sa culture, selon sa mentalité. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit ne t'envoie pas à parler comme l'Église. Le Saint-Esprit t'envoie à parler comme ce que le monde peut comprendre. Eux, ils se comprenaient d'abord. Ils se comprenaient déjà. C'est les étrangers qui ne les comprenaient pas. Quand le Saint-Esprit est arrivé, il les envoie à parler de sorte à ce que les étrangers le comprennent. Aujourd'hui, l'Église et le Saint-Esprit prêchent pour que les chrétiens comprennent. Le Saint-Esprit ne t'envoie pas à prêcher pour que les chrétiens comprennent. Le Saint-Esprit t'envoie à prêcher pour que le drogué comprenne, pour que le délinquant comprenne. Quand tu te mets à prêcher, écoute-moi bien, celui même qui dit Bramoro, mon cœur est chaud, lui, il arrive à comprendre parce que le message est poussé par l'Esprit. Quand tu te mets à parler, il se sent dans ce message. Il dit, mais ce que le vieux a dit là, c'est la guerre. Il arrive à comprendre. Mais un Saint-Esprit, toi ce que tu parles, c'est toi ce que tu comprends, c'est toi ce que tu entends. Et puis tu dis Alléluia, on doit répondre Amen. Les hommes sortent du culte, ils n'ont rien compris. Ils t'ont regardé, des fois même quand tu dis veiller, tu prêches 2 heures du temps, les gens dorment. Qui en a remarqué? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ce que tu dis là, ça ne leur parle pas. Ça ne leur dit rien. Ils s'ennuient. Pourquoi? Parce que ce que tu dis n'a pas l'esprit. Parce que quelque chose ne peut pas être animé par l'Esprit de Dieu. Puis tu vas écouter, tu vas dormir. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, c'est comme une drogue. C'est-à-dire, tu prends et tu as encore envie de prendre. Quand quelque chose a le Saint-Esprit, tu manges, tu viens à peine de finir, tu fais encore manger. Tu vas à peine de finir, tu fais encore manger. Tu passes ton temps à manger. Où tu vas voir dedans, tu as fait 4 heures déjà. Tu as fait 5 heures. Tu ne sens pas le temps passer. Des fois, tu écoutes avant que tu vois là, il est jour. Parce que quand le Saint-Esprit arrive, le temps s'arrête. Ils n'étaient pas venus pour ça. Mais le Saint-Esprit les a captivés. Parce qu'ils étaient dans l'étonnement. Comment eux, ils sont galiléens, ils parlent comme nous. Le Saint-Esprit, c'est ça. T'as envoyé à parler comme eux. Eux, ils n'ont pas connu Jésus. Est-ce que tu arrives à parler comme eux? Et ça, le problème de l'Église aujourd'hui. C'est que l'Église prêche un message que ceux que l'Église est appelée à convertir ne comprennent pas. Si eux ne te comprennent pas, comment ils se convertissent? Or, la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui t'envoie à parler, pas comme l'Église, mais comme ceux qui doivent t'écouter.
Et ceux qui devaient les écouter, c'était ceux qui étaient à Jérusalem. La Bible, ils étaient de diverses nations. Chacun était venu de partout. Dieu ne veut pas parler à l'église quand tu as le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il ne veut pas parler à l'église. Il veut parler au Baoulé avec sa culture. Il veut parler au Dida avec sa culture. Il veut parler au Congolais avec sa culture. Il veut parler au Togolais avec sa culture. Il veut parler au Gabonais avec sa culture. Il veut parler au Sénégalais avec sa culture. Il veut parler à tout le monde. Est-ce que ton message leur parle? Qu'est-ce que ton message leur dit? Quel est le signal qu'émet ton message? Est-ce que le signal est bon au niveau de ton message? Parce qu'ils étaient dans l'étonnement. Parce que le message du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un interpelle les vies. Tu veux une autre dimension? Sois prêt à parler comme les autres. Ça veut dire quoi? Même toi, tu quitteras ta zone de confort. Tu quitteras ta zone de confort pour que les autres puissent te comprendre. Le but n'est pas de parler, le but c'est de communiquer. C'est pourquoi quand on parle du Saint-Esprit, on parle de l'amour de Dieu le Père, la grâce du Fils, mais la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la communication. Or, on ne communique pas en parlant, on communique en se faisant comprendre. Qui commence ce que je te le dis? La communication, ce n'est pas l'art de parler. Tu peux parler sans communiquer. La communication, c'est l'art de se faire comprendre. Donc, quand on parle de la communication du Saint-Esprit, en réalité, on entend parler de quoi? De la capacité à savoir véhiculer un message. Quelqu'un dit un message. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Allons-y en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Que dit la Bible? 2 Corinthiens 13, 14. Oui. Est-ce que la liste est en train de passer? Qui a écrit son nom sur la liste? Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Dépêche-toi. « 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tous. » Vous n'avez pas ça chez vous? Non, 13, chapitre 13, verset 14. J'ai dit quoi? Mais ici, c'est le verset 14 de ma version. Quoi ça? Ah, chez vous, c'est 13. Mais ici, c'est le verset 14, vous voyez. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 14. Donc, ce sont les versions qui sont différentes. Allons-y. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu. Tu vois, on dit quand on parle de Dieu, on parle de quoi? De la grâce. L'amour, quand on parle de Dieu, on parle de quoi? L'amour. Mais quand on parle du Saint-Esprit, et la communication du Saint-Esprit. Et la communication du Saint-Esprit. Soit avec. Donc le Saint-Esprit, c'est le communicateur. Et puisque c'est un communicateur, c'est normal que quand lui, il arrive, que les apôtres parlent, que chacun entende ça dans sa langue maternelle. Parce que lui, il sait comment on communique. Lui, il peut faire comprendre le message. Il peut t'envoyer à dire ce que les autres peuvent comprendre. Le plus important n'est pas de parler, c'est de communiquer. Si l'église doit impacter, l'église a besoin du Saint-Esprit. Si les prédicateurs veulent envoyer le message à aller toucher le monde et envoyer le maximum à Jésus, c'est de prêcher par le Saint-Esprit, pas prêcher par la théologie. C'est bon d'apprendre la théologie, mais c'est mieux de prêcher par le Saint-Esprit. Amen. Les messages grand A, grand B, grand C, grand ta, point, prenez les versets. Écoute-moi ça, c'est la dissertation. Prêcher par le Saint-Esprit, c'est différent de ça. À la Pentecôte, Pierre n'a pas préparé un message. Touché par le Saint-Esprit, il est sorti et il a commencé à parler. On dit ils sont ivres. Il dit ne croyez pas que nous soyons ivres de vin. Non. Ce que Joël a prophétisé, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Nous ne sommes pas ivres de vin, nous sommes ivres du Saint-Esprit. Et plus tard, il dit le Jésus que vous avez régné. Pour avoir une autre dimension avec le Saint-Esprit, il te faut être capable de prêcher la vérité, même si toi-même ça te condamne. Yes. Comment Pierre peut dire le Jésus que vous avez régné?
Pourquoi tu es hypocrite comme ça? C'est un peu comme quelqu'un que toi tu as déjà vu rentrer à l'hôtel. Ça fait même pas 2 mois. Parce que le Saint-Esprit est venu 50 jours après la Pâque. Or, c'est à la Pâque que Pierre a régné Jésus. Ça ne fait pas 2 mois. 2 mois, c'est 60 jours. C'est pas ça? Non, ça ne fait même pas 2 mois, Pierre. Tu as dit que tu ne connais pas Jésus. 2 mois avant ici, tu vois quelqu'un sortir de l'hôtel. 2 go. 1 mois et demi après, il te dit, écoutez, vous qui vivez dans le péché, qui passez vos vies dans les hôtels, donnez vos vies à Jésus. Maman, tu as vu que tu as ri, non? Tu as les regarder comme ça, client. Yeah. Faut pas m'énerver. Tout le monde peut parler d'hôtel ici. Sauf toi. Tu sais où on s'est vu il n'y a pas 2 mois. Tu sais devant quelle porte on s'est croisé. Et puis tu connais les moussons que t'es, toi, champion. Tu aimes la chair. Ou pas? Mais des gens qui ont vu Pierre régner Jésus. Le même Pierre dans la même ville. C'est à Jérusalem. Dans la même ville, il prêche publiquement et puis il dit, le Jésus que vous avez régné. C'est la morgue qui se fout des cadavres. Oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pierre, qui a régné Jésus entre toi et puis nous? Nous, on le connaît où pour le régner? C'est toi qui as marché à lui, c'est toi qui dis que tu ne le connais pas. Donc c'est toi qui l'as régné. Mais écoute-moi bien. Quand tu prêches vraiment par le Saint-Esprit, quand tu prêches vraiment par le Saint-Esprit, alors tu prêches sans rien cacher. Tu prêches sans rien sauter. Tu prêches sans rien trier. Donc, ton message n'est pas à l'image de ta vie, c'est à l'image de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu peut aller jusqu'à condamner ta propre vie. Ça ne veut pas dire que tu dois la modifier pour justifier ta vie. Quand tu prêches par le Saint-Esprit, tu mens, mais tu dis, ceux qui mentent, vous allez partir en enfer, c'est pas bon. On dit, mais papa, toi-même tu as menti dessus, mais il a menti parce que j'ai un homme. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. Ce n'est pas parce que j'ai menti que je dois prêcher que le mensonge est bon. C'est pas parce que Pierre a régné qu'il doit prêcher comme si, je ne sais pas. Il a régné, mais il dit, vous l'avez régné. Tu sais pourquoi? Parce que même quand lui, il a fini de le régner, ils se sont réconciliés. Le problème, c'est que Pierre a régné Jésus officiellement, devant tout le monde. Mais quand tout le monde n'était pas là, lorsque Pierre était à la pêche, Pierre et Jésus se sont réconciliés. Pierre m'aimes-tu? Qui se rappelle de la question? Pierre m'aimes-tu? Il dit je t'aime. Pierre m'aimes-tu? Je t'aime 3 fois. Il dit si tu m'aimes, fais mon œuvre. Réconciliation. Le problème c'est que reniement devant tout le monde, réconciliation derrière tout le monde. Voilà le problème. Le problème c'est pas ce que tu as fait devant tout le monde. C'est ce que tu as fait derrière tout le monde. C'est pourquoi je vous dis, la vie chrétienne n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de relation. Tout le monde peut te voir faire quelque chose. Mais c'est ta capacité dans le secret à te réconcilier avec Dieu qui fait de toi quelqu'un que le Saint-Esprit va toujours aimer. Et les hommes, comme nous allons retenir le Pierre qui a régné Jésus. Parce que c'est ce qu'on a vu. Mais on n'était pas là quand il s'est réconcilié avec Jésus. Parce que c'est ce qu'on n'a pas vu. Non, on s'arrête sur ce qu'on a vu. Or, le Saint-Esprit, lui, continue par rapport à ce que vous n'avez pas vu. Qui comprend ce que je dis? C'est pourquoi la relation avec Dieu est plus importante que la religion. Parce que dans la relation, Dieu et Pierre se parlent. Et les autres n'ont pas vu quand Pierre et Dieu se sont parlé. Ma question, qu'est-ce que tu as honte de dire? Parce que tous ici, je vous assure, si vous n'arrivez pas à évangéliser, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas bon, que les gens savent. Et ça fait que, Joe, j'ai envie de parler, mais bon. J'ai envie de te dire, Jésus est Seigneur dans ta vie à Jésus, mais la chair est faible. C'est mieux comme ça. Parce que tu sais que si tu as ouvert ta bouche pour parler d'évangile, ils vont te cracher ton comportement au visage. Mais Pierre n'a pas eu peur de ça. Tu vas aller à un autre niveau avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va te cracher au visage. La Bible n'a pas écrit
que quelqu'un a dit à Pierre, mais c'est toi qui l'as régné. Peut-être que ça s'est passé, même chez Dieu, ce n'est pas important. Ce qui est important chez Dieu, c'est l'évangile que Pierre a prêché. Quand tu vas te mettre à prêcher, ce que les gens de ton entourage vont te rappeler en ce qui concerne ta vie, ce n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est ce que toi tu es en train de faire comme évangélisation. Pas ce qu'on te répond, ce que toi tu es en train de faire. Je pense que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Amen. Alors ton comportement ne peut pas t'empêcher d'évangéliser. Or pour beaucoup, c'est ton comportement qui devient l'obstacle de ton évangélisation. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne pourras jamais monter avec le Saint-Esprit si tu es comme ça. Si tu as déconné, dans le lieu secret, réconcilie-toi avec Dieu. Et dans le lieu public, recommence à prêcher Jésus. Recommence à enseigner Jésus. Recommence à évangéliser. Et tu verras que le Saint-Esprit va prendre plaisir à être avec toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit n'exclut pas l'erreur. Tu peux avoir le Saint-Esprit tout en étant un homme qui a commis une erreur. Ou bien en étant une femme qui a commis une erreur. La preuve, les erreurs vont continuer dans ta vie, ça ne va pas s'arrêter. Même les Pierres qui ont vécu la Pentecôte ne sont pas devenus des hommes sans erreur à cause de la Pentecôte. Ils ont commis des erreurs encore. Mais ça n'a pas empêché quelqu'un parmi eux d'enseigner la parole de Dieu. Ne te donne pas des obstacles. Non, je dois tout arranger dans ma vie d'abord avant de commencer à servir Dieu. Je vais servir Dieu. Non, je préfère attendre quand je vais tout arranger. Ta vie ne sera jamais totalement arrangée. C'est le diable qui te donne cet argument. Parce qu'il te rappelle ton erreur. Mais si le diable te rappelle ton erreur, il faut lui rappeler ton appel. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Pierre a régné, mais son appel c'est tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ça, c'est plus important que l'erreur. Parce que celui qui a parlé là, il connaît tes faiblesses et puis il t'a parlé. Celui qui a parlé là, il connaît tes manquements et puis il a parlé. Celui qui a parlé, il connaît le présent, le passé, le futur et puis il a parlé. C'est-à-dire que quand il est en train de parler, il savait que tu allais le régner. D'ailleurs, c'est lui-même qui t'a annoncé que tu vas le régner. Maintenant, ma question, comment il sait que tu vas le régner, mais il te confie son église? C'est pour dire qu'il ne tient pas compte de tes erreurs. Si Dieu doit évaluer nos erreurs pour nous appeler, il ne va appeler personne. Amen. Tu n'as même pas encore commis ce que tu as fait dans le mois de juillet, que Jésus connaît l'erreur du mois de juillet qui t'attend. Mais ça n'empêche pas de dire que tu es ma servante. S'il dit que tu es sa servante, ne lui parle pas de ta vie. Il connaît ta vie mieux que toi-même. Et puis il a regardé ta vie et puis il t'a dit je t'ai appelé. C'est pas à toi de dire ma vie est sale. Il connaît la saleté, mais c'est lui qui vend le savon et puis c'est lui qui a l'éponge. Non, c'est lui qui peut laver ta vie parce que c'est lui dont le sang est capable de te purifier. Tu viens aller à un autre niveau avec le Saint-Esprit, c'est ça la mentalité que tu dois avoir. Amen. Et le problème c'est qu'aujourd'hui les chrétiens se condamnent eux-mêmes. Parce que quand tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi comme mouvement, tu te dis je ne peux pas servir Dieu. Mais en même temps, tu demandes le Saint-Esprit. Mais ton comportement t'envoie à dire, je ne peux pas servir Dieu. Or, le Saint-Esprit vient dans la vie de ceux qui veulent servir Dieu. Alors, est-ce que tu peux le recevoir? Voilà ce qui fait que tu n'as pas une autre dimension avec le Saint-Esprit. Le chrétien est beaucoup dans la culpabilité. Vous culpabilisez beaucoup. Même après avoir demandé pardon à Dieu, tu continues à culpabiliser. Et tu as encore le souvenir de ce que tu avais fait. La culpabilité, c'est une arme du diable pour t'empêcher de servir Dieu. Yes. Si Pierre devait culpabiliser, il n'allait pas prêcher. Yes. Il allait se mettre à dire, hey, vraiment, moi qui l'ai suivi, je l'ai régné. Moi qui l'ai suivi, je l'ai régné. Non, je ne suis plus digne de le servir. Je ne suis plus digne de prêcher. Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi-même, le grand Pierre, je l'ai régné. Qu'est-ce que je peux leur enseigner? Qu'est-ce que je peux leur montrer? Pierre n'a pas dit tout ça. La culpabilité t'envoie à ruminer sur toutes les choses, ça. Va au-delà de ces choses. Arrête de culpabiliser. Non, j'ai fait avortement. Est-ce que je peux faire ceci? J'ai fait avortement. Non, partout tu t'en vas. Homme de Dieu, vraiment, peut-être qu'il ne fait pas enfant parce qu'il a fait avortement. Homme de Dieu, parce qu'il a fait avortement. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu as dit ça une fois à Dieu. Tu as demandé pardon à Dieu. Ça suffit. Pourquoi tu as pas eu chez tous les pasteurs pour leur expliquer? J'ai fait avortement. C'est pourquoi il ne fait pas enfant. J'ai fait avortement. C'est pourquoi il ne fait pas enfant. Il y a quoi? Là où tu t'en vas maintenant, c'est la culpabilité. Tu culpabilises. C'est le diable qui est en train de te harceler. Il veut te faire comprendre que tu es indigne de la grâce de Dieu. Il veut t'envoyer à te disqualifier toi-même. Maintenant, ma question, entre Dieu et puis le diable, qui maîtrise ta vie?
La Bible dans le livre sont écrits tous les jours qui sont prédestinés avant que le premier n'existe. Tu penses que le jour où tu as commis cette erreur, tu penses que Jésus ne savait pas? Quand Dieu arrive dans le jardin d'Éden, tu penses qu'il ne sait pas que Adam a mangé le fruit? Mais quand il te pose la question, ce n'est pas pour réaliser que tu as mangé, c'est pour voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu as un cœur sincère? Est-ce que tu as un cœur humble? Des fois, tu es beaucoup trop orgueilleux pour réaliser que tu es un homme. Des fois, tu es un peu trop orgueilleux pour réaliser que tu es un homme. Écoute, homme de Dieu, c'est un homme qui arrive à suivre Dieu, tout en se souvenant qu'il est un homme. Tu veux servir Dieu? N'oublie pas que tu es un homme, n'oublie pas que tu es une femme. Tu peux donc commettre des erreurs, mais le plus important, c'est rester de Dieu. Le plus important, c'est rester avec Dieu. Le plus important, c'est rester dans le Seigneur. Le plus important, c'est de ne pas laisser sa robe. Le plus important, c'est de ne pas quitter sa présence. Le plus important, ce n'est pas l'erreur. C'est qu'est-ce que tu as comme vie. Avec qui tu continues. Tu as commis une erreur, c'est pour ça que tu retournes au bar. L'erreur est une erreur quand on ne fait pas exprès. L'erreur n'est pas une vie. Tu as commis une erreur, relève-toi. Il dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Maintenant pourquoi toi tu es tombé, tu ne veux pas te relever? Même quand tu t'es relevé, tu dis j'étais par terre, c'est pourquoi tu ne me bénis pas. Mais tu t'es relevé. Tu t'es par terre comment? Tu étais, c'est le passé. Le passé est fait pour être dépassé. Beaucoup vivent avec le passé, ils ne veulent pas dépasser le passé. Tu veux vivre une nouvelle expérience avec Dieu, dépasse le passé. Mon papa m'a chassé, ma maman m'a chassé, mon papa ne m'a pas reconnu. Il ne t'a pas reconnu, Jésus t'a reconnu, ce n'est pas le plus important. Et tu passes ton temps à ruminer le passé. Dépasse le passé. Pierre, il y a un passé où il a régné Jésus, mais il a dépassé ce passé, puis il allait vers le futur glorieux que Jésus lui réservait. Il y a un autre futur qui t'attend. Et il est plus important que le passé que tu rumines. Laisse le passé être dépassé. Telle personne voulait me marier, il devait marier telle soeur, il devait travailler là-bas, les gens gâtés. Puis tu es là, tu en veux aux gens. Laisse le passé être dépassé. Et puis avance. Arrête de culpabiliser, arrête de retourner dans le passé. Le passé est fait pour être dépassé. Dis à ton voisin, j'avance avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, j'avance avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Dimanche prochain, on va poursuivre. Au-dessus de tout, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Dis-moi, Seigneur Jésus, je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit pour la mission. Je veux le Saint-Esprit pour accomplir le ministère. Je veux le Saint-Esprit pour aller et faire les nations des disciples. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Jésus, Jésus, tu es élevé. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance pour le combat du ministère. J'ai besoin de ta capacité pour accomplir la destinée à laquelle tu m'appelles. J'ai besoin d'une autre dimension avec toi. Donne-moi la capacité à vaincre la culpabilité. Donne-moi la capacité à vaincre les accusations.
Donne-moi la capacité à vaincre même mes erreurs du passé. Donne-moi la capacité à dépasser le passé pour vivre en nouveauté de vie avec toi. Parle à Dieu. Je chante Jésus, Yahweh, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, tu es élevé au-dessus de tout, tu es élevé au-dessus de tout, tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Mettez-vous s'il vous plaît. Nous avons largement dépassé notre timing et nous allons aller très vite. Tu vas présenter, toi qui es venu présenter tes dîmes, tu vas présenter ta dîme, tu vas présenter tes prémices, tu vas présenter ton offrande spéciale, tu vas présenter ce que Dieu t'a mis à cœur de lui présenter rapidement. Et nous allons faire la Sainte Seine à l'extérieur comme on a fait le dimanche dernier. Vous allez suivre le ministère qui s'en charge afin également de pouvoir avoir part à la Sainte Seine, parce que désormais la Sainte Seine va se passer hors culte. C'est-à-dire, on finit le culte et puis on a le service pour faire la Sainte Seine juste hors de la salle. Un peu comme le ministère des diacres qui devait simplement se servir, sinon être utile pour la distribution des pains. Donc, ils auront le temps de faire de rendre leur ministère, mais hors salle. Alléluia. Et on va faire ainsi la Sainte Seine désormais. Donc, tu veux honorer ta dîme, tu viens devant rapidement. Viens devant rapidement. Crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, tu vas prier pour tes activités, tu vas prier pour tes finances, pour ta vie au nom de Jésus, parle à Dieu. Crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, je crie à toi. Seigneur, merci pour les dîmes que tu bénis, merci pour les activités de tout un chacun. Merci parce que tu exauces les sujets. Merci parce que tu menaces le dévoreur. Merci aussi pour la dîme de tous ceux qui sont connectés en ligne, qui contactent le numéro qui est affiché à l'écran. Je prie, Éternel, que tu puisses donner à chacun la bénédiction liée à son acte, la bénédiction liée à sa foi et à son obéissance. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Toi qui es connecté en ligne, tu peux simplement contacter le numéro qui est affiché à l'écran par WhatsApp uniquement afin de pouvoir honorer ta dîme parce que tu te reconnais comme étant Genèse. Que Dieu te bénisse pour cet engagement, pour la confiance placée en cette mission. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Tu es là pour la toute première fois, lève simplement la main de là où tu te trouves. Voilà. Comme tu peux voir sur les différents écrans présentement, ce sont les images que les uns et les autres voient sur les réseaux. Donc, tu ne seras pas l'objet d'une publication quelconque. Amen. Donc, tiens-toi debout de ta place, s'il te plaît. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici à la mission Genèse
Voilà, entendez par là, génération élue du Saint-Esprit. Je suis le pasteur principal par la grâce de Dieu, mais notre premier responsable reste le Saint-Esprit, comme vous pouvez entendre. Et vous êtes les bienvenus ici à l'église Genèse. Si vous êtes de passage, nous saluons vos églises respectives. Et si vous êtes de ceux-là réellement qui suivaient sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas forcément une église d'attache et qui ont eu envie aujourd'hui de venir voir pour la première fois, nous vous disons... Non, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Alors que l'Éternel vous bénisse. Vous allez suivre les frères et sœurs qui sont arrêtés dans les rangées simplement. Prenez vos affaires pendant que nous prions pour la fin. Vous aurez réellement un cocktail de bienvenue et puis vous avez les frères du ministère de l'intégration qui vont se charger de vous écouter. On peut apprécier de la vie pendant qu'ils se retirent. Alléluia. Pour le reste, tenez-vous debout s'il vous plaît. Nous allons rendre grâce à Dieu. Recommandons notre semaine entre les mains de Dieu. Recommandons notre vie entre les mains de Dieu. Parlons à l'Éternel. Tu es Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Prends contrôle par ton esprit. Nous te recommandons la semaine, nous la recommandons à ta grâce, à ta faveur. Merci parce que tu l'as bénie. Merci parce que tu prends soin de cette semaine. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié car ta volonté s'accomplira dans notre vie durant cette semaine. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen ou bien. Et voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et puis bonne fête de Pentecôte à tous. Soyez bénis.